Le ministre en charge de l'économie, des finances et du développement a visité quelques sociétés commerciales de Ouagadougou, certaines encore dans un élan de mise en place. Ces structures ont bénéficié de l'accompagnement financier du Fonds burkinabé de développement économique et social. Le ministre a constaté le niveau d'investissement. Le chef de file de l'opposition politique, lui aussi, était en visite cette fin de semaine. Edi Komboigo était dans le locaux du ministère en charge du commerce et avec le premier responsable, Aruna Kaboré. Il était question de la flambée des prix des produits de grande consommation. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Pour commencer, audience à Kosiam ce jeudi. Le président du Faso, Roch Kaboré, a reçu le sous-secrétaire général des Nations Unies et greffier du mécanisme chargé d'exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux internationaux. Aboubakar Tambadou, l'invité aussi ancien ministre de la Justice de la Gambie, précise que les échanges avec le président Kaboré étaient axés sur la coopération entre le Burkina Faso et le mécanisme. Un extrait de ses propos. I am here in Burkina Faso and here today to meet with His Excellency President Roch Kaboré. Je suis ici aujourd'hui pour avoir des discussions, m'entretenir avec le gouvernement du Burkina Faso et je suis ravi d'avoir pu avoir des discussions avec son Excellence Président Kaboré sur la coopération entre le mécanisme et le gouvernement burkinabé. Nous avons eu des entretiens, des discussions très fructueux et je suis ravi que le président Kaboré nous ait rassuré, s'est commis de l'engagement continu du gouvernement burkinabé à supporter le mécanisme. Well, as you know, comme vous le savez, la diplomatie nécessite à plusieurs étapes et nécessite certaines discrétions. À ce stade, je ne suis malheureusement pas en mesure de partager plus d'informations avec vous, mais j'espère que avec l'évolution du dossier, je serai en mesure de partager plus d'informations avec vous et le public. Le président du Faso a également reçu ce jeudi le ministre délégué chargé de la solidarité, de l'action humanitaire, des réfugiés et des déplacés de la République du Mali. Oumarou Diarra était présent à Ouagadougou pour remercier le président du Faso pour son accompagnement et lui transmettre les salutations des autorités maliennes. Le Burkina Faso et a été donc d'un appui constant pour le peuple malien, selon le ministre malien délégué chargé de la solidarité, que je vous propose d'écouter à sa sortie d'audience. C'est dans le cadre de la rencontre tripartite concernant nos réfugiés. Vous n'êtes pas sans savoir que les crises à laquelle nos deux pays sont confrontés aujourd'hui a nécessité le déplacement de certains de nos compatriotes. Donc le Mali, le Burkina et les HCR se sont retrouvés dans la capitale du Burkina Faso depuis 72 heures pour échanger, pour évaluer, afin de prendre les dispositions idoines pour le retour dans la dignité de nos compatriotes. Ceci étant, pour une telle rencontre importante, on ne saurait venir sans rendre compte au président de la République. Mon homologue et moi, nous avons eu cette audience. C'est pour d'abord remercier le président de la République du Burkina pour son accompagnement à l'ensemble du peuple malien. Lui transmettre les salutations sincères des plus hautes autorités de la République du Mali, le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta et l'ensemble du gouvernement du Mali pour son appui, son accompagnement constant à l'endroit du peuple malien. Donc voilà en substance l'audience que le président nous a accordée. Et pour terminer, nous lui avons présenté nos condoléances pour toutes les victimes civiles et militaires de cette guerre qui nous a été imposée par des esprits obscurantistes. La 10e réunion de la commission tripartite Burkina-Mali au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés s'est refermée ce vendredi. Durant 48 heures d'échange, les acteurs ont pu dégager 12 recommandations qui vont améliorer le processus de gestion des questions de réfugiés sur les territoires maliens et burkinabés. La situation sécuritaire a été prise en compte dans ce nouvel élan. Cérémonie de clôture avec Fatima Tanikima.
Après les évaluations de la situation sécuritaire dans le cadre de la protection des réfugiés et de leur rapatriement, les participants à cette réunion tripartite ont formulé des recommandations. Il s'agit entre autres de faciliter l'accès aux documents administratifs pour les réfugiés du Burkina Faso et les rapatriés du Mali, ainsi que la réintégration des rapatriés maliens. Pour le retour volontaire, il y a certaines familles qui ont exprimé le vœu de retourner. Donc, l'État burkinabé et celui du Mali, prenons toutes les dispositions nécessaires afin de les accompagner dans la dignité. Les recommandations formulées sont au nombre de 12. Inch'Allah, nous allons voir, entre autres, comment les décliner en plan d'action pour une meilleure évaluation dans les jours à venir. Selon la ministre déléguée chargée de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur, des milliers de Burkinabés résident également en territoire malien. Elle a donc souhaité que la partie malienne honore une des recommandations concernant ces personnes. L'une des recommandations qui concerne vraiment le Burkina Faso, c'est que la partie malienne puisse faire une évaluation beaucoup plus exhaustive de la situation donc, des réfugiés burkinabés au Mali. Donc l'objectif pour nous aujourd'hui, c'est de voir dans quelle mesure, bien sûr conjointement avec le partenaire qui est le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, comment est-ce que ces Burkinabés qui sont en territoire malien puissent entamer un retour sécurisé dans la dignité au Burkina Faso. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, partie prenante à cette rencontre tripartite, a souligné le besoin de faciliter un rapatriement consenti des réfugiés maliens qui sont sur le sol burkinabé, et cela dans la sécurité et la dignité. D'un commun accord, les trois parties ont décidé de tenir la prochaine réunion de la commission tripartite le 12 novembre 2021 à Bamako, au Mali. Je vous en parlais en titre, le ministre de l'économie, des finances et du développement s'est rendu dans certaines sociétés en place ou en construction et ont bénéficié de l'accompagnement du Fonds burkinabé de développement économique et social, le FBDS, dont des membres étaient également de la mission du ministre. L'objectif était de se faire une idée de l'impact de l'investissement du FBDS. Le ministre Lassane Kaboré confie être satisfait de ce qu'il a pu constater. Abdoulramini. Nous sommes dans l'enceinte de l'entreprise de Gervais Adoubé, dénommée King Mondial Group. C'est la première étape de la visite du ministre en charge de l'économie chez les bénéficiaires du Fonds burkinabé de développement économique et social FBDS. L'entreprise est spécialisée dans le domaine des eaux minérales aromatisées, des jus et des produits laitiers. Nous avons traversé des difficultés au départ. Et donc, avec le Fonds burkinabé de développement économique et social, l'activité aujourd'hui est en marche. Alors, le souhait, c'est que ce partenariat-là puisse être un partenariat durable, de sorte à ce que nous puissions développer l'activité pour contribuer à l'assise économique et sociale aussi de notre pays. Deuxième étape, Cinépark Academy, situé dans la commune de Samba. C'est un projet de construction d'un centre de formation et de production cinématographique. Ce projet, mûri depuis 1991, commence à voir le jour grâce à l'accompagnement du FBDS. Le Nigeria et le Ghana sont venus apprendre le cinéma avec le Burkina en partie. Parce qu'il a eu sa vision depuis 1969. On a un FESPACO qui a plus de 50 ans. Donc il n'y a pas de raison que ça ne décolle pas. Et je crois que comme ils l'ont compris, nous, acteurs chargés de ce projet, nous allons travailler à montrer le chemin pour que le fonds ait eu raison en tout cas de nous accompagner. Le groupe Sifar Jung SA a également reçu la visite de la délégation ministérielle sur son chantier. C'est une société qui va intervenir dans le domaine de la santé à travers la fabrication de gants et de seringues. Nous avons eu l'idée de créer une seconde entreprise qui va s'occuper des tests de grossesse, des tests de palu, des tests de Covid, des tests de cancer. On aurait un grand véhicule médicalisé qui va sillonner les provinces pour tous ceux qui veulent faire les tests. Parce que c'est nécessaire. Il ne faut pas qu'on attende tout de l'extérieur. Il faut carrément qu'on sache que nous, on est là. Quand des choses comme ça, ne croyez pas que le Covid, là, c'est fini. Peut-être qu'il y aurait autre maladie qui va être pire que ça. Mais nous, on serait déjà avertis. C'est des gens qui vont venir négocier des seringues ici. Ce n'est pas nous qui allons négocier ailleurs. À la fin de la visite, c'est un ministre de l'économie, des finances et du développement satisfait des actions du fonds mises en place pour soutenir des idées d'entrepreneuriat.
Le niveau de réalisation des projets visités montre qu'il faut rendre le fonds plus consistant selon le ministre. La vision, c'est de mieux conforter encore le fonds. Vous savez que, comme initialement, c'était d'abord un petit fonds, nous avons évolué. Aujourd'hui, le fonds arrive à faire donc des prêts d'un certain niveau. La prochaine étape que nous voulons franchir, c'est de faire en sorte que le fonds même puisse lever des capitaux au niveau donc sous-régional. Et donc, il y aura plus encore de capacités. Et pour apporter des financements structurants, il y aura encore plus de capacités pour développer d'autres secteurs. Vous savez que nous avons commencé des projets diaspora, des projets start-up, Agrinova, ainsi de suite. Le ministre a également rendu visite à Lamine Konaté, promoteur de Burkina Car Wash. Grâce à l'appui du FBDES, cet entrepreneur a mis en place un système automatique de lavage des véhicules automobiles. Lassane Kaboré s'est enfin rendu sur le site du nouveau siège du FBDES pour constater l'état d'avancement du chantier qui connaît déjà un retard. Et King Mondial Group, l'une des structures visitées par le ministre Lassane Kaboré, est spécialisée dans la production de boissons. Comme précisé dans le reportage précédent, l'entreprise a bénéficié d'un financement de près de 2 milliards de francs CFA pour lancer ses activités. Elle est reconnaissante au gouvernement pour l'accompagnement. Le président directeur général a profité de la visite du ministre pour présenter les produits commercialisés. Image avec Sanata Siré. King Mondial Group est spécialisé principalement dans la fabrication des boissons, notamment des eaux minérales naturelles et aromatisées, des jus et des produits laitiers. Située dans la zone industrielle de Kosodo, cette jeune entreprise a bénéficié d'un investissement de près de 2 milliards de francs CFA pour lancer ses activités. Aujourd'hui, ses premiers responsables se disent satisfaits du niveau d'avancement des travaux et saluent le gouvernement pour sa confiance à travers ses investissements. Nous tenons donc à le remercier, à encore demander au ministère de nous faire confiance et de continuer à nous accompagner de sorte à ce que le partenariat soit durable. Ils ont vu ce que nous avons réalisé comme investissement suite au soutien qu'ils nous ont accordé. L'investissement aujourd'hui est palpable, visible et fonctionnel. Alors, notre unité aujourd'hui élabore des produits tels que des eaux minérales en bouteille, des eaux de fruits en bouteille, des eaux naturelles en sachet, des jus en sachet, de l'eau aromatisée aussi en sachet. Et nous avons une unité aussi qui élabore des produits tels que les briques. Nous produisons des produits en briques. Les briques, si vous voulez, c'est les Tetra Pak, des briques de petit conditionnement et de conditionnement allant jusqu'à 1 litre. Le président directeur général de l'entreprise a saisi l'occasion pour présenter aux visiteurs du jour les locaux de l'entreprise et la chaîne de production de la conception des bouteilles jusqu'au conditionnement. Nous, à notre niveau, contrairement à ce que les autres entreprises font, nous fabriquons ce qu'on appelle des préformes au niveau de notre entreprise. Les préformes, c'est ce qui sert à produire les bouteilles. À partir des préformes, nous produisons donc la bouteille et la bouteille est transférée sur une machine qu'on appelle la remplisseuse et ensuite nous faisons ce qu'on appelle le bouchonnage de la bouteille. Nous passons donc ensuite à l'étiquetage et après l'étiquetage, nous faisons ce qu'on appelle le conditionnement en paquet de 6, de 12, de 15 ou de 9 bouteilles. King Mondial Group est une industrie agroalimentaire multidisciplinaire burkinabé créée en 2014. Elle a officiellement commencé ses activités de production et de commercialisation en septembre 2020 et entend étendre ses produits dans les autres villes du Burkina Faso et sur les marchés de la sous-région. Rencontre ce vendredi entre le chef de file de l'opposition politique et le ministre en charge du commerce, Harouna Kaboré. Le principal sujet des échanges est l'augmentation des prix des produits de grande consommation, notamment l'huile ces dernières semaines. Le chef de file de l'opposition a aussi fait cas de l'actualité sur l'arrestation de Pascal Zaïda, le compte rendu de la rencontre avec Ami Valiant et Samira Ouedraogo. À en croire le ministre du Commerce, à cette rencontre, la flambée des prix des produits de grande consommation est imputable à des factures exogènes. Harouna Kaboré indique que la pandémie du Covid-19 a occasionné l'augmentation du taux de fret pour les produits acheminés par bateau, ce qui impacte automatiquement les prix des produits de grande consommation. Et lors de nos échanges, nous avons reçu des contributions du chef de file de l'opposition et de l'ensemble des partis politiques. Nous avons compris que
il est important que nous continuions effectivement donc de partager ensemble les informations et que le gouvernement puisse faire des efforts supplémentaires pour continuer à juguler la situation. Et je voudrais retenir en plus de cette rencontre que ce phénomène effectivement donc qui est à la fois qui impacte le plan national mais qui est sous-régional, mérite aussi qu'il puisse avoir donc des réponses sous-régionales et des réponses en tout cas au plan international pour que les pays de l'UEMOA, de la CEDEAO puissent en tout cas organiser l'ensemble d'outils donc, en matière donc, de flotte. Pour le chef de file de l'opposition politique, le gouvernement doit prendre toutes les dispositions pour que dans les 3 mois à venir, les prix des produits de grande consommation reviennent à un niveau acceptable. C'est là où nous avons attiré l'attention du gouvernement à réfléchir et à prendre les dispositions idoines, conséquentes, pour que dans les 3 mois qui suivent, les prix baissent. Si tel n'est pas le cas, ce ne serait pas la peine d'en vouloir à la société civile ou à l'opposition qui pense que si la situation pourrit, eh bien on finira par dire au gouvernement de partir. Ce n'est pas de la provocation, ce n'est pas de l'incitation à la révolte. C'est une situation que les populations vivent et on a ça au cœur. À cette rencontre également, Edi Komboego est revenu sur l'interpellation de Pascal Zaïda, membre de la coordination nationale des OSC pour la patrie, ce 13 août à son domicile. Pour le CEFOP, le Burkina Faso est un pays de droit et chacun doit être libre de s'exprimer. Ça fait la 2e fois en une semaine que l'on entend que des activistes ou des compatriotes qui ont opiné sur la situation nationale ont été interpellés. Ce n'est pas un pays policier, c'est un pays de droit, organisé par une constitution et il y a les procédures nécessaires. On est allé le chercher, le cueillir comme, je ne sais pas, devant sa cour, sans une convocation. Qui leur a donné ce droit-là? Et tout un chacun a un droit. Il faut, si vous voulez entendre un compatriote, un Burkinabé, il faut suivre le droit. Si le droit vous permet de le faire, faites-le. Mais ne le faites pas comme vous êtes en train de le faire. Actuellement, on interpelle n'importe où, on envoie la BAC devant une maison, fermer la maison pour prendre comme si... Ce qu'on leur demande, c'est d'aller faire reculer les bandits au niveau des frontières. Une rencontre fructueuse à en croire les deux parties. Et le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Aruna Kaboré, de rassurer que des dispositions seront prises au niveau du gouvernement pour atténuer la situation. Et justement, Pascal Zaïda, dont il était question dans la fin du reportage précédent, a en effet été interpellé ce vendredi 13 août et gardé à vue au service régional de la police judiciaire, tentative d'atteinte à la sûreté de l'État, incitation à une rébellion, déclaration donc subversive. Ce sont les principales charges retenues contre lui. Pascal Zaïda est l'un des porte-parole de la COP, Coordination nationale des OSC pour la patrie. Il avait co-animé avec Marcel Tinkwano de M21 une conférence de presse hier, le 12 août dernier donc, au cours donc de laquelle ils ont dénoncé la malgouvernance et la gestion du pouvoir au Burkina. Je propose la déclaration de Marcel Tinkwano au sortir donc de l'audition de Pascal Zaïda. Nous ne pouvons pas accepter cela que Pascal soit gardé pour ses opinions. Non. Nous pensons que Pascal Zaïda est sorti pour la défense des intérêts du peuple. Rien que pour le peuple. Donc nous ne pouvons pas admettre qu'à cause de ses propos, parce qu'il a tout simplement dit que ce régime-là, regarde la situation de notre pays-là, si ce régime n'anticipe pas, risque de tomber. Nous ne pouvons pas accepter pour ça que Pascal dorme en prison, que Pascal aille en prison. Ce n'est pas possible. Donc c'est comme on doit faire à l'instant où je vous parle, c'est mobilisation et lutte. Je ne suis pas un homme de droit pour savoir ce que le poids que cela peut donner. Non, on prend acte. On prend acte de la situation. On prend acte d'où va la situation. On prend acte, comme j'ai dit, nous, notre façon de faire, c'est de faire la mobilisation. C'est de dire qu'on ne peut pas accepter cela, qu'on ne peut pas continuer dans ce genre de comportement. Voilà, c'est tout ce qu'on peut faire à l'heure actuelle. Puisque nous n'avons pas le retour du feedback dont
du commissaire. Le commissaire nous a tout simplement dit qu'ils ont transmis au procureur du Faso qui doit les revenir. Mais en attendant, Pascal est maintenu ici. Pascal reste ici. Est-ce que c'est un jeu de mots? Nous ne comprenons pas. Voilà, pour nous, il aurait été très facile que Pascal soit relaxé et qu'il soit convoqué demain après-demain pour revenir. Voilà, nous avons aussi posé nos inquiétudes. Pourquoi vous voulez le garder? Jusqu'à quel moment? Et si toutefois le procureur n'appelle pas, ne vous appelle pas, qu'est-ce qu'on fait après? Ils disent qu'ils vont rester aussi jusqu'à ce que le procureur leur fasse signal. Mais est-ce qu'il va appeler? Il ne va pas appeler, mais nous sommes là. Mais nous, la mobilisation est déjà là. Nous allons continuer. Nous voulons tout simplement qu'on libère Pascal, qu'il regagne sa famille. Voilà. Les membres du Fonds africain de garantie de coopération économique FAGAS ont rencontré jeudi les acteurs du secteur privé. Avec ces derniers, le fonds s'est attardé sur le mécanisme d'encadrement de l'institution pour l'élaboration des projets bancables et finançables. Ce rendez-vous avec les responsables des petites et moyennes entreprises intervient après celui avec les directeurs généraux de banques et institutions de crédit. Maxime Jeudbambara pour en parler. Ils sont des acteurs du secteur privé fortement mobilisés pour cette rencontre d'échange et d'information avec les membres du FAGAS, le Fonds africain de garantie et de coopération économique. Ces représentants des petites et moyennes entreprises vont échanger sur les nouvelles orientations du FAGAS et apprendre le mécanisme d'élaboration des projets à même d'être financés par les banques et institutions de crédit. Ces petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries n'ont pas les possibilités de pouvoir disposer de ces garanties nécessaires auprès des banques. Et donc, c'est l'occasion qui nous est offerte aujourd'hui par le Fonds africain de garantie et de coopération économique, le FAGAS, avec lequel nous sommes en train d'échanger aujourd'hui pour poser les bases et voir ensemble comment justement servir de garantie à ces petites et moyennes entreprises auprès des banques pour pouvoir avoir des financements et mener à bien leurs activités. Du côté des petites et moyennes entreprises, l'on attend des solutions concrètes aux problèmes de garantie, donc de financement, qui constituent le principal frein du développement de ces entreprises. Vous savez que la plus grande difficulté que nous rencontrons dans le secteur privé, dans les PME, PMI notamment, c'est le problème de financement. Il est quasiment impossible aujourd'hui de pouvoir constituer un dossier et d'aboutir sans se buter à ces problèmes de financement et de garantie. Avec le FAGAS, je pense que nous pourrons, c'est un instrument que nous ignorons et c'est un instrument qui est venu à nous et c'est un instrument qui va nous permettre de sauter cet obstacle de garantie de financement. Selon le directeur général du FAGAS, son institution ne ménagera aucun effort pour soutenir et accompagner les petites et moyennes entreprises à avoir un accès rapide et facile au financement. Et en partageant le risque avec les entreprises, le FAGAS prend sur lui 50% des risques pour faciliter le déploiement de crédit. Donc l'accompagnement qu'on fera également pour les PME et même les institutions qui promettent l'entreprise et l'entrepreneuriat privé, c'est aussi d'accompagner le PME et PMI dans le montage des dossiers, comment négocier les crédits avec les banques dans le cadre du centre d'excellence que le FAGAS a mis en place, qui est l'Institut du FAGAS. Donc aujourd'hui, en accord avec le gouvernement, le FAGAS va ouvrir un bureau d'information et de liaison ici à Ouagadougou et pourquoi pas en province. Donc on va travailler de manière proximité, en bonne intelligence avec le gouvernement et les banques pour que le problème de sous-financement de l'économie burkinabé soit réglé. Avec un capital de 350 milliards de francs CFA, le FAGAS comprend actuellement 14 pays que sont le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Rwanda, le Sénégal, le Tchad et le Togo. Et puis enfin, dans le monde sportif au Burkina, c'est la star du moment, Hugues Fabrice Zango, premier médaillé olympique du pays et de l'Afrique en triple saut, est un modèle d'inspiration pour l'excellence scolaire également. Il fut en effet premier de sa classe depuis le primaire jusqu'au master, une raison bien valable pour encourager les 3 meilleurs élèves au CEP, BEPC et BAC session 2021. Il les a rencontrés ce vendredi, les mains chargées de prix d'encouragement. Image avec Mamétré Nakamabou. Avant de procéder à la remise de ces enveloppes aux 3 meilleurs élèves du Burkina Faso aux examens du CEP, BPC et du baccalauréat, le médaillé de bronze des Jeux olympiques de Tokyo 2020 a parlé de son parcours scolaire.
Hugues Fabrice Zango a félicité et encouragé ses élèves pour leur excellence à l'école avec des sommes allant de 150 000 à 300 000 francs CFA. Repensant à mon parcours, j'ai pensé qu'il était bien justement de revenir et encourager les plus jeunes frères à pouvoir toujours exceller. Parce qu'on voit souvent des personnes excellentes qui découragent à la fin. Et pourtant, il faut encourager et il faut toujours soutenir toutes ces personnes excellentes parce que ce sont elles, en fait, qui vont permettre au Burkina Faso de monter et de pouvoir se montrer un peu plus à l'extérieur. Être une source d'inspiration pour la jeunesse, Hugues Fabrice Zango a été le premier de sa classe, de l'école primaire jusqu'au master. Il a invité ses élèves à travailler davantage, car selon lui, seul le travail paye. Je l'admire beaucoup et par là, je veux lui dire merci pour tout ce qu'il a fait. Vraiment. Il a fait pour témoigner aussi qu'il est reconnaissant et il veut voir aussi nous les jeunes, oui, nous battre et arriver aussi à son niveau. Il veut nous voir aller aussi loin comme lui. Vraiment, il est une source d'inspiration pour moi et je veux vraiment lui dire merci. Au regard de ses résultats académiques et sportifs, Hugues Zango a démontré que l'on peut concilier études et sport. Une théorie soutenue par le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale. De toute façon, sport et études peuvent faire bien bon ménage. Et vous voyez bien qu'on n'abandonne pas l'un pour l'autre. Donc à l'école, il y a un temps pour travailler et il y a aussi un autre temps pour faire le sport. C'est des choses qui se complètent. Lui, il a été révélé par l'UCBF, c'est ce que j'ai cru comprendre. Et donc c'est quelque chose qui est vraiment important. Et on invite les gens, parce qu'une jeunesse qui fait bien le sport, ça, qu'on le veuille ou pas, ça améliore la santé. Tout le monde sait ça. Et donc ça doit être vraiment important pour les gens de s'intéresser à l'école et de s'intéresser au sport. L'athlète burkinabé qui fait déjà la fierté de sa nation n'attend pas se contenter de la présente médaille de bronze. Il se prépare déjà pour les Jeux olympiques de Paris 2024 en promettant d'apporter la médaille d'or. À noter que le meilleur élève du CEP a reçu du triple sauteur la somme de 150 000 francs CFA et 200 000 francs CFA pour le meilleur élève au BPC. Celui du baccalauréat est reparti avec une enveloppe de 300 000 francs CFA. Voilà pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous retrouve la semaine prochaine.